Right. So welcome everyone to our last presentation for this afternoon. Alors, bonjour, bienvenue dans cette dernière présentation de la journée. We are going to look at the second amendment as Elder Parmenter mentioned this morning. Comme l'a mentionné l'ancien Parminder ce matin, nous allons regarder au deuxième amendement. But I'm going to bring it, in another way. Mais moi, je vais le présenter et l'amener d'une autre manière. And just for a little bit of background, Pour un petit peu d'information, we were looking at libertarianism on regardait le libertarianisme during our midweek studies. Pendant nos réunions donc de la semaine. And this is how the subject of gun rights came into play. Et c'est comme ça que ce sujet donc des droits des armes a été présenté. So actually, I didn't have the understanding. Je n'avais pas ou je ne connaissais pas tout. Whether or not we should carry or not carry guns. Sur la question de est-ce qu'on devait porter ou pas des armes. So when it came into our midweek studies, lorsque cela est arrivé donc dans nos réunions de semaine, I was surprised. J'ai été plutôt surprise. And so my first reaction, et donc ma première réaction, was to talk to Elder Parminder. Était donc d'en parler à l'ancien Parminder. But I quickly realized that the issue is more complex than it looks like. Et rapidement, j'ai réalisé que la question était plus complexe que ce qu'elle semblait. And that we needed to study it a little bit deeper. At least I needed to study it a little bit deeper. Et que nous devions l'étudier un peu plus en profondeur, et en tout cas que je devais l'étudier d'un peu plus en profondeur. So this is what we are going to look this afternoon. C'est ce à quoi nous allons regarder cet après-midi. So let's start with a silent prayer. Nous allons commencer donc par une prière silencieuse. Amen. Amen. So with the introduction of the midnight cry, avec l'introduction du cri de minuit, we've seen that the movement moved from the right to the left. Nous avons vu que le mouvement est passé donc de la droite à la gauche. And there was 4 studies that helped us make that shift. 4 études nous ont aidés à faire ce changement. There was the 2 streams of information. Les 2 sources d'information. The battle of Ipsos. La bataille d'Ipsos. The moral majority. La majorité morale. And the line of the Nethinims. Et la ligne des Néthiniens. And these 4 studies highlighted the values of the conservative Christians' right. Et donc, ces 4 études nous ont permis de comprendre les valeurs de la droite chrétienne conservatrice. Particularly on societal issues such as equal right or gender equality. Particulièrement sur des questions sociétales telles que les droits, equal rights. Les droits d'égalité. So this was significant because the movement was in the right wing, political spectrum before. C'était assez intéressant parce qu'avant, le mouvement était dans le spectre politique de droite. Because of our heritage, SDA heritage. À cause de notre héritage adventiste. We were looking at Protestantism, evangelicalism, Catholicism. Nous regardions donc le protestantisme, les évangéliques, le catholicisme. And their values and ideology were on the right wing. Et donc, leurs valeurs et idéologies étaient à droite.
But we also came to understand that the right-wing political spectrum goes beyond apostate Protestantism. Mais nous comprenons que ce spectre politique à droite va au-delà du protestantisme apostat. And there are other actors to take into account. Et il y a d'autres acteurs que nous devons prendre en compte. Like libertarianism or the far-right Trinity. Ça peut être donc sorry, you said the? Libertarianism. Le libertarianisme et l'autre, du coup, c'était? Far-right Trinity. Et donc le mouvement d'extrême droite. And although there are divergences between them, et même s'il y a des différences entre eux, they share an underlying ethos that is driving the right wing, and that is freedom. Ils partagent un ethos en commun qui est donc la liberté. So this concept of freedom was brought to our attention. Ce concept de liberté donc a été amené à notre attention when Elder Tess started her Vesper studies. Lorsque l'ancienne Tess a commencé ses études des Vêpres. That is not to say that she has not tried to warn the movement about the misuse of the word freedom with that of equality. Alors, ce n'est pas là pour dire qu'elle n'avait pas déjà essayé d'avertir le mouvement sur la mauvaise utilisation de ce mot, donc liberté par rapport à l'égalité. She did. Elle l'avait fait. But with the Vespers, she brings that political element that we have not yet fully grasped. Mais avec les Vêpres, elle nous permet de comprendre cet élément politique que nous n'avions pas totalement saisi. And so the Vespers, they help us connect the dots that we were missing to understand the polarization between two cultures, freedom and equality. Et donc les Vêpres nous permettent maintenant d'avoir les points connecteurs qui nous permettent de comprendre eh bien, c'est cette différence entre l'égalité et la liberté. Now, historically, donc de manière historique, the notion of freedom in the United States, la notion de liberté aux États-Unis, can be traced from the beginning of the New World, peut être retracée au début du Nouveau Monde, but particularly since 1763. Mais particulièrement à partir de 1763. So we have colonies that are under Great Britain. Nous avons donc des colonies qui sont sous l'Angleterre. And Great Britain is acting as a big government. Et donc la Grande-Bretagne fonctionne en tant que grand gouvernement. And one thing that they want to do, et une des choses qu'ils veulent faire, is to tax the colonies to increase their revenues and expand their control. C'est de taxer donc les colonies pour augmenter leurs revenus et augmenter ainsi leur contrôle. So they tax heavily on tea, sugar, and stamps. Donc ils mettent donc une taxe énorme sur le thé, le sucre et les timbres. But the American colonists turned against the big government. Mais les colonistes américains se sont tournés contre ce grand gouvernement. And they fought for their liberty. Et se sont battus pour leur liberté. But not only because of the tax imposed on the colonies. Pas seulement par rapport à ces taxes qui leur ont été imposées aux différentes colonies. You are aware, for example, of the Boston Tea Party. Vous êtes conscient de la révolte qu'il y a eu au Boston Tea Party. But also that the colonists, they were misrepresented at the House of Commons. Mais également parce qu'ils étaient mal représentés donc à la Chambre du commerce. Chambre commune. Chambre des communes, ok. And had no possibility to expand the territory over the proclamation line. Et donc ne pouvaient pas étendre leur territoire au-delà de la ligne de proclamation.
So this brought them to fight the American Revolution in between 1775 and 1783. Cela les a conduits à mettre en place donc la Révolution américaine entre 1775 et 1783. And this revolution resulted in the Declaration of Independence in 1776. Cette révolution a conduit à la déclaration de l'indépendance en 1776. And also the writing of the Constitution in 1787. Et également à l'écriture de la Constitution en 1787. So the goal was to fight against a big government. Le but, donc, c'était de se battre contre un grand gouvernement that was taking away their freedom and put in place a small government instead. Qui enlevait leur pouvoir et donc mettre en place à la place un petit gouvernement. And the Declaration of Independence and the Constitution, et la Déclaration de l'indépendance et la Constitution provided them with that freedom, which included to be free and independent states. Leur a donné cette indépendance et cette possibilité d'être cette liberté et cette possibilité d'être des États indépendants. Mm-hmm. And it also gave them the right of liberty and pursuit of happiness. Et leur a donné donc le droit à la liberté et à la poursuite du bonheur. So now this freedom has been tested in America. Maintenant donc cette liberté a été testée aux États-Unis. We know what happened with slavery that resulted in the Civil War, for example. Nous savons ce qui s'est passé donc avec l'esclavage et qui a conduit à la guerre civile, par exemple. Or we have the Jim Crow era and the black codes that were imposed on the now free blacks. Où nous avons l'époque Jim Crow et la période donc des Black Codes qui a été mise en place par rapport à cela. And we also have the Ku Klux Klan. Okay. Et nous avons également le Ku Klux Klan. La montée en tout cas du Ku Klux Klan. So now we move a little bit forward. On va donc pouvoir avancer maintenant. And all right, I hope you can see correctly, hopefully. Okay, so we have now a financial crisis coming into America in Maintenant, 1929. Nous avons en 1929 une crise financière qui arrive aux États-Unis. And that will be a turning point as it shows the limitation of a small government. Et ça met une limite, ça montre une limite lorsqu'on voit un petit gouvernement en place. So when Franklin Delano Roosevelt, FDR, is elected, donc lorsque Franklin Daniel Roosevelt est élu, FDR, he put in place a big government. Il a mis en place un grand gouvernement. And one of the functions of that big government, et l'une des fonctions de ce grand gouvernement, was to intervene in the market economy, finances, était d'intervenir dans l'économie du marché, dans la finance, but also to overcome the mistreatment of excluded and marginalized people. Mais également donc de vaincre la discrimination placée sur les personnes marginalisées, les minorités, such as people of color, women, elders, disabled, refugees. Telles que les personnes de couleur, les femmes, les réfugiés, les personnes en situation de handicap. Then, after we move a little bit forward, on avance un petit peu plus. Because the New Deal would be an instigator for the civil rights movement. Parce que ce nouveau deal va être un instigateur donc pour le mouvement des droits civils. Which will be followed by the women's rights movement. Qui sera suivi par le mouvement des droits pour des femmes. And also the LGBTQ movement. I just put Stonewall here. Et également du mouvement LGBTQ, j'ai mis ici Stonewall. So what we see from the time that FDR is elected.
Donc à partir du moment où FDR est élu, we see two sides. nous voyons deux côtés. We see Republican with Hoover advocating for freedom. Nous voyons les républicains avec Hoover qui se battent pour la liberté. And freedom and small government. Sorry. La liberté dans les petits gouvernements. And on the other side, we have the Democrats advocating for more equality. Et de l'autre côté, nous avons les démocrates qui se battent pour l'égalité et un plus grand gouvernement. And we know how this battle is very important to understand. Nous savons que cette bataille est très importante à comprendre. Because these issues of freedom or parce que equality, ces questions de liberté ou d'égalité, they are also integrated in the culture war. Sont également intégrées dans la guerre de culture. And not only that, but they are part of the societal issues that we see today. Mais elles font également partie des questions sociétales que nous voyons aujourd'hui. And we know that this is significant because this is what helps us to understand the text at the Sunday law. Et nous savons que c'est important parce que c'est ce qui nous permet de comprendre le test à la loi du dimanche. So now that we have established the context in which the ethos of freedom came to play, donc maintenant que nous avons compris comment cet ethos de liberté est arrivé en jeu, we need to also understand the context in which the Constitution was written, and particularly the Second Amendment. Nous devons comprendre maintenant le contexte dans lequel la Constitution a été écrite et particulièrement le deuxième amendement. So we need to go back to history again. Donc, nous devons à nouveau retourner dans l'histoire. So now that the colonies won the American Revolution, maintenant que les colonies ont gagné la Révolution américaine, and that the Declaration of Independence has been promulgated, et que la Déclaration de l'indépendance a été promulguée, they need to create a government with enough power to act as a national level. Ils doivent mettre en place un gouvernement qui a assez de puissance pour pouvoir agir au niveau national. But without so much power that the fundamental rights will be at risk. Mais sans trop de pouvoir pour ne pas mettre à risque les droits fondamentaux. And one way this was accomplished, une manière par laquelle cela a été accompli, was to separate the power of the government between the three branches that we are on. C'était de diviser le pouvoir du gouvernement dans les trois branches que nous connaissons tous. Executive, legislative, and judicial branches. Exécutif, législatif et judiciaire. Now, before those, the Declaration of Independence and the Constitution, avant donc maintenant la Déclaration de l'indépendance et la Constitution, there were articles of confederation in place. Il y avait des articles de confédération qui étaient en place. However, the Congress of the Confederation, et cependant le congrès de cette confédération, had limited power to conduct diplomacy and make war. N'avait que des rôles très limités en termes de diplomatie et pour conduire des guerres. One of these issues is that it couldn't raise enough funds for itself, and it was entirely dependent of the states for the money. Le problème avec cela, c'est qu'ils n'avaient pas assez de fonds et qu'ils dépendaient entièrement des États pour leur argent. So therefore, they decided to come together. Donc, ils ont décidé de s'unir. And to come together to attend a convention. Pour assister à une convention. And this convention was placed in Philadelphia to change those articles. Cette convention pour changer ces articles a donc eu lieu à Philadelphia.
Each state brought some delegates. Chaque État y a donc envoyé des délégués. And on September 17th, 1887, Et donc, le 17 septembre 1787, there is a new document that is signed. un nouveau document est maintenant signé. And that document is what we call the Constitution, or what is Et called the Constitution. ce document, c'est ce qui est appelé la Constitution. So the Constitution was written in 1787. Donc, la Constitution a été écrite en 1787 And it has been ratified in 1788. elle a été ratifiée en 1788 and was put in operation in 1789. et est entrée en opération, en action en 1789. Now, in that constitution, there are articles that have been added. Dans cette Constitution, bien sûr, des articles ont été ajoutés. And some of those articles were part of the Bill of Rights. Et certains de ces articles ont fait partie de la Déclaration des droits. And the Second Amendment Le deuxième amendement was part of it. en faisait partie. Now, the Second Amendment says, Le deuxième amendement dit a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. This is quote number one. Donc c'est la citation 1. Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être enfreint. So this sentence can be a bit confusing. Alors cette phrase peut être un peu confuse. And that's the reason why there has been so many interpretations for centuries now. C'est la raison pour laquelle, depuis des siècles maintenant, il y a eu toutes sortes d'interprétations. When the framers, they wrote the Constitution, mais lorsque les personnes ont écrit cette Constitution, they relied on other political theories to build the ideal republic. Ils se sont basés sur d'autres éléments pour créer leur république idéale. And although they wanted to break through with England, et même s'ils voulaient se séparer, se démarquer de l'Angleterre, they relied on the English law to write the law of the US. Ils se sont basés sur la loi anglaise pour écrire la loi américaine. And in English law, I'm going to read from the quote number 3. Et donc je vais lire de la citation 3 dans la loi anglaise. The origins of the Second Amendment can be traced to the late 16th century when Queen Elizabeth I instituted a national militia in which individuals of all classes were required by law to bear arms to defend the crown. Les origines donc du deuxième amendement peuvent se remonter donc à la fin du XVIe siècle lorsque la reine Élisabeth Ier a institué une milice nationale à laquelle les individus de toutes classes étaient tenus par la loi de participer pour défendre le royaume. So, in the sentence, to keep and bear arms was included as a mean to accomplish an objective of a well-regulated militia. Donc les termes utilisés dans l'amendement de garder et de porter des armes, c'était utilisé dans ce cadre ici pour maintenir une milice bien réglée. So what they needed to do is to check federal tyranny. Donc ils devaient ils devaient empêcher donc la tyrannie fédérale. Correctly, and to bring constitutional balance by distributing the power of the weapons equally among people. Et donc amener un équilibre dans ce port des armes. Balance.
apporter donc un équilibre constitutionnel. And this balance was to spread the weapons equally among people. Et donc ça, c'était cet équilibre, c'était pour répartir de manière égale les armes entre le peuple. Yeah. To express it properly, Pour dire ça correctement, I'm just going to read it from the quote number 4, the part in bold. je vais le lire directement de la citation, donc 4. It says the right to keep and bear arms was thus included as a means to accomplish the objective of a well-regulated militia to provide for the defense of the nation and to provide a well-trained and disciplined force to check federal tyranny, bring constitutional balance by distributing the power of the sword equally among the people, the states, and the federal government. Il est dit donc le droit de garder et de porter des armes a donc été inclus comme un moyen d'atteindre l'objectif d'une milice bien réglée, pour assurer la défense de la nation, fournir une force bien entraînée et disciplinée, pour contrôler la tyrannie fédérale et apporter un équilibre constitutionnel en répartissant le pouvoir de l'épée de manière égale entre le peuple, les États et le gouvernement fédéral. Just looking at my notes. Okay, so the framers of the Constitution were influenced by the system in place by the Crown. Donc, les écrivains de la Constitution ont été influencés par donc l'Angleterre. Mm-hmm. And also other political theorists. Et également d'autres théoristes politiques. Mm-hmm. And one of them is Niccolo Machiavelli or Nicolas Machiavelli. Et l'un d'entre eux, c'est Nicolas Machiavelli, donc. Mm-hmm. And he was a diplomat, an author, a philosopher in the 1400s. Qui était donc un écrivain, un philosophe dans les années 1400. And what he says the following, that's quote number 5. Donc il a dit la chose suivante. Soldiering should be the responsibility of every citizen, but the profession of none. Le métier de soldat devrait être la responsabilité de chaque citoyen, mais la profession d'aucun d'entre eux. So in other words, en d'autres termes, it is the rights and responsibilities of citizens to take part in the military service. C'est la responsabilité de chaque personne de prendre part au service militaire. But there should never be any soldier who made war its only occupation. Mais aucun soldat ne devrait faire de la guerre sa seule occupation. There was another theorist, political theorist. Un autre théoriste politicien. His name is Lawrence Kress. Qui s'appelle donc Lawrence Kress. And it's an author that published a book in the 1800s, in the early 1800s. C'est un auteur qui a publié un livre au début des années 1800. And where he studies and discusses the role of the military in the early political life. Lorsqu'il explique donc le rôle et l'importance des militaires au début de la vie. Politique. De la vie politique. So it says, and that's the quote number 7, he kind of summarized Machiavelli's position. Donc, dans la citation, il résume un petit peu le point de Machiavel. He said, citizens bore arms in defense of the state, motivated by a commitment to common good and officered by the nation's most respected individuals. Il dit donc que les citoyens portaient les armes pour défendre l'État, motivés par un engagement envers le bien commun et dirigés par les individus les plus respectés de la nation. So it is in this context that the framers wrote the Second Amendment. C'est donc dans ce contexte que les écrivains ont écrit le Deuxième Amendement.
the Second Amendment that says a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms should not be infringed. Qui dit donc, le deuxième amendement, qui nous dit donc qu'une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit donc pas être enfreint. The purpose of the amendment was also to protect against domestic insurrections. Le but de cet amendement était également de protéger contre une insurrection domestique. Because 4 years before the Bill of Rights, parce que 4 ans avant la Déclaration des droits, there was an armed insurrection in Massachusetts. Il y a eu dans le Massachusetts une insurrection armée that was led by a man named Daniel Shea. Qui a été dirigée par un homme qui s'appelle Daniel Chase. Daniel Shea. You can see. And that insurrection was stopped by the federal government. Et cette insurrection donc a été détruite par le gouvernement fédéral. But many recognize the need of a stronger central government at the Constitution Convention in order to protect against insurrections. Mais beaucoup ont reconnu à cette convention ici pour la Constitution qu'il y avait besoin donc d'un gouvernement plus fort et plus soudé pour lutter contre ces insurrections. And thus, Kress concludes. Sorry. Kress, the author, Kress. L'auteur, Chris, donc. He concludes that the Second Amendment, I'm reading from the quote number 9. It says that the Second Amendment assured the people through the agency of a well-regulated militia a role in the preservation of both the external and the internal security of the Republic. Conclut en disant que le deuxième amendement garantissait au peuple, par l'intermédiaire d'une milice bien réglée, un rôle dans la préservation de la sécurité extérieure et intérieure de la République. Just gonna write down security. Internal and external. Donc là, je note sécurité interne et externe. Okay. So according to the same author, according to Kress, donc d'après ce même auteur, guns were understood by Republican political theorists of the time. Les politiciens théoristes politiciens de l'époque comprenaient that guns have a place in society, que les armes ont une place dans la société, but only in the service of the common good. Mais seulement dans le service du bien commun. And that access to arms was understood for a communal rather than an individual right. Et que donc c'était compris comme étant dans un intérêt, dans un but, dans un bien commun et non individuel. But the idea of citizenship to be connected to militia, to the militia and insurrection. Et donc l'idée. Sorry, I'm going to take it back. So the idea of citizenship to be connected to a militia service. Le fait que la citoyenneté donc soit liée à un service à la milice has been challenged. A été remise en défi. In part because many believe that the Second Amendment to mean that the people have the right to bear arms primarily for self-defense. Parce que certaines personnes ont comprenaient que ce droit de porter des armes était principalement dans le but de l'autodéfense. And this idea has been legitimized, if I can use that word, by the Supreme Court interpretation of the Second Amendment. Et donc cette compréhension a été légitimisée, si je puis le dire ainsi, par la compréhension
de la Cour suprême sur le second amendement. So I just want us to have a closer look to those Supreme Court decisions. J'aimerais qu'on regarde d'un peu plus près ces décisions de la Cour suprême. So before 2008, Avant 2008, the Supreme Court hadn't heard a case regarding the Second Amendment since 1939. la Cour suprême n'avait pas eu n'avait pas eu de cas, n'avait pas eu d'éléments par rapport au deuxième amendement depuis 1939 d'affaires. And this was the case called U.S. versus Miller. Et donc là, c'était l'affaire judiciaire qui s'appelait les États-Unis versus Miller. You have Jack Miller. On a Jack Miller. And Frank Layton. Et Frank Layton. Who have violated the National Firearm Act of 1934. Qui avait violé l'acte donc des armes à feu de 1934. Because they transported I'm going to try to say it, a sawed-off double-barrel 12-gauge shotgun. You can just say shotgun. Parce que donc ils avaient transporté une arme à feu. Ils avaient transporté une arme à feu. In interstate commerce. À travers différentes frontières d'État. So this was the first gun control law in the U.S., the National Firearm Act. C'était donc la première loi sur les armes promulguée aux États-Unis, donc l'acte sur les armes à feu. And Jack Miller and Frank Layton. Et donc Jack Miller et Frank Layton. Well, they appealed saying that the law violated the Second Amendment right to bear arms. Ont donc porté plainte en disant que cette loi violait le droit du Second Amendement de porter des armes. But the Supreme Court held that the Second Amendment does not guarantee an individual the right to keep and bear arms, especially the shotgun. Et donc la Cour suprême, elle dit que le deuxième amendement ne parlait pas du droit de porter des armes individuelles, particulièrement sur les armes à feu. And the Supreme Court Justice James Clark Reynolds. Et donc James Clark Reynolds, donc le juge de la Cour suprême, at that time, said that carrying a 12-gauge shotgun a déclaré donc que de porter une telle arme à feu does not have a reasonable relationship with the preservation and the efficiency of a well-regulated militia. N'est pas en accord, n'est pas un rapport raisonnable avec la préservation ou l'efficacité d'une milice bien réglementée. And therefore, et donc, the Second Amendment does not guarantee the right to keep such an instrument. Le deuxième amendement ne garantit pas le droit de porter un tel instrument. And even the NRA at that time, et même la NRA à cette époque, was actually in favor of some regulation. Était pour certaines régulations. So the NRA is the National Rifle Association. Donc la NRA, c'est donc la National Rifle Association. And their president in 1934. Et leur président en 1934 was Carl Frederick. C'était Carl Frederick. And it says, and I'm going to read from the quote number 11. Donc, je vais le citer. It says, I have never believed in the general practice of carrying weapons. I seldom carry one. I do not believe in the general promiscuous toting of guns. I think it should be sharply restricted and only under licenses. Il dit donc, je n'ai jamais cru à la pratique générale du port des armes, j'en porte rarement une. Je ne crois pas à la promiscuité générale du port d'armes, je pense qu'il devrait être fortement limité et uniquement sous licence. And then, sorry. Okay, sorry about that. And then, for the next 70 years, pendant les prochaines 70 années,
we have a major shift in the US culture. Nous avons alors un changement énorme qui se passe dans la culture américaine. And one of them is the growth of the NRA. L'un d'entre eux, c'est la croissance, particulièrement de la NRA. I'm just going to move on a little bit. We arrive in 1968. Je vais avancer un petit peu. Nous arrivons en 1968. And we can here pinpoint the first major shift after the passage of the Gun Control Act of 1968. Et là, nous pouvons voir le vrai le premier vrai changement après la promulgation de l'acte de contrôle de la loi des armes en 1968. Here we see a growing faction of the NRA gun rights activists. Alors là, nous voyons, sorry, can you repeat? A growing faction of the NRA gun rights activists. Nous voyons donc une croissance de la faction donc des activistes de la NRA. That they begin to shift the focus on the group onto politics. Qui commence à changer le focus du groupe vers la politique. Well, before it always, it had remained largely non-partisan. Avant, il était resté plutôt non partisan. And then the shift began even more evident. Et le changement est devenu alors encore plus prononcé, encore plus visible. When the NRA founded what they called their lobbying arm. Lorsque le NRA a fondé ce qu'ils appellent donc leur lobby des armes. The Institution for Legislative Action. L'institution pour les actions législatives. And they created its own political action committee qui a créé son propre comité d'action. Political action. D'action politique. Yeah, right in the time of the 1976 political elections. Juste à temps pour l'élection politique de 1976. And it is marked as a turning point. Il est marqué donc comme point tournant. And I'm just going to read a little bit from quote number, which one? Maybe 14. Je vais lire un petit peu de la citation. Okay, so it becomes a turning point when Harlan Carter. Ça devient donc un point tournant lorsque Harlan Carter was elected as an executive vice president in 1977. A été élu en 1977 au poste de vice-président exécutif. And he shifted the focus of the NRA sports activity. Il a réorienté la vue et l'action donc des activités sportives de la NRA. To promoting less restrictive guns law and less compromising on guns rights issue. Vers donc un plaidoyer en faveur donc des lois moins restrictives sur les armes à feu et donc sur des questions moins compromettantes par rapport aux droits des armes à feu. And since then, the NRA has systematically lobbied to break down federal gun control laws. Et depuis, la NRA a de manière systématique se bat contre les restrictions, les lois restrictives contre le port des armes. So we are in 1977. Nous sommes donc en 1977. And by the time we arrive in 2008, lorsque nous arrivons maintenant en 2008, and that the Supreme Court heard its next Second Amendment court case, la Cour suprême a son deuxième cas sur le deuxième amendement. We see that the conversation in society around guns has completely shifted. Nous pouvons voir que la discussion dans la société sur les armes a complètement changé. So in district, the court case is called District of Columbia versus Miller.
Donc, l'affaire s'appelle le district de Columbie versus Miller. And it was a 5-4 ruling. Donc, c'était une décision de 5 versus 4. And you have the Supreme Court Justice Anthony Scalia. Donc, nous avons Anthony Scalia, le juge de la Cour suprême, Anthony Scalia, that he recognized an individual right to possess firearms independently of the service of state militia. a reconnu le droit individuel de posséder des armes à feu indépendamment du service dans une milice d'État. And he also recognized Et il a également reconnu the use of firearms in self-defense within the home. l'utilisation des armes à feu dans le cas d'autodéfense à la domicile. So the court argued that the first clause of the amendment, La Cour a déclaré que la première clause de l'amendement par rapport à la milice, which they call a prefatory clause, qu'il nomme comme étant une clause préférentielle, that clause should not restrict the operative clause of the amendment. Que cette clause ne devrait pas limiter la clause opérationnelle d'opération de cet amendement. So in other words, en d'autres termes, the operative clause of the amendment, la clause d'opération de l'amendement, is the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. C'est la deuxième partie, donc le droit du peuple de porter et de garder des armes ne doit pas être enfreint. So the court said that the operative clause should be read to guarantee an individual right to keep and bear arms for self-defense. Ils disent donc, la Cour suprême a donc dit que cette clause d'opération garantit le droit des individus de porter des armes, de porter et d'avoir des armes dans le cadre de l'autodéfense. So we have other justices that wrote a dissent. D'autres juges ont écrit, ont donc mis en place, ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord. And some of them are John Paul Stevens. Certains d'entre eux, donc nous avons John Paul Stevens. We have David Salter. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. And Stephen Breyer. Stephen Breyer. And in John Paul Stevens' dissent. Et donc dans la dissidence du juge Stevens, he argues that the Second Amendment does not create an unlimited right to possess guns to self-defense purposes. Il dit donc que le deuxième amendement ne donne pas ne donne pas le droit de conserver des armes pour des buts d'autodéfense. Instead, the most natural reading of the amendment is that it protects the right to keep and bear arms for certain military purposes. Mais plutôt que la lecture de cet amendement est que le droit de porter des armes donc est accordé dans des buts spécifiques de milice. So he argues that the amendment states that he argues that the purpose of the amendment is in relation to the state militia and does not address the right to use firearms for self-defense. Il déclare donc que le but du second amendement est justement de porter des armes dans le cadre de cette milice d'État et non pas de porter des armes individuellement en termes d'autodéfense. Particularly because self-defense is not mentioned in the Second Amendment. Particulièrement parce que l'autodéfense n'est pas mentionnée dans le second amendement. So we move on now into 2010. Nous pouvons donc maintenant avancer en 2010. And there's another Supreme Court case that is called McDonald versus City of Chicago. Il y a donc une autre affaire judiciaire qui s'appelle McDonald versus la ville de Chicago. And that ruling, dans cette décision, donc, the Supreme Court held that the right of an individual to bear arms is protected by the Second Amendment.
La Cour suprême a déclaré que le droit donc de porter des armes est soutenu par le deuxième amendement. And it applies to state governments and the federal government. Et cela s'applique au gouvernement des États et au gouvernement fédéral. Because the right to self-defense is fundamental to the nation's scheme of ordered liberty. Parce que l'autodéfense est nécessaire dans le cadre donc de la liberté, du maintien de la liberté. And it is deeply rooted in the nation's history and tradition. Et qu'il est profondément enraciné dans l'histoire et la tradition du pays. Then we move on again, then we have another court case in 2022. Nous avons donc une autre affaire judiciaire en 2022. And it's the New York State Rifle and Pistol Association. Donc c'est la New York State Rifle Pistol Association. Versus Bruen. Yeah, thank you. And then most recently, so this is more recent, and it was a 3-6-3 decision. I think Elder Parmenter spoke about it this morning. Donc là, cette décision est plus récente. C'était une décision 6 contre 3. L'ancien Parminder en a parlé ce matin. And the Supreme Court ruled that the New York's law was unconstitutional, and that the ability to carry a pistol in public was a constitutional right guaranteed by the Second Amendment. Donc la Cour suprême a déclaré que l'État de l'État de New York donc que la loi de l'État de New York était inconstitutionnelle, car et que le droit de porter des armes de manière individuelle était un droit soutenu par le deuxième amendement. So in other words, from their interpretation of the Second Amendment, en d'autres termes, d'après leur interprétation du second amendement, now an individual not only has the right to carry a firearm inside the home, non seulement un individu a le droit de porter une arme à feu chez lui, à son domicile, but now they also have the right to carry a firearm outside the home. Mais maintenant, ils ont également le droit de porter ces armes à feu en dehors de leur domicile, dans le but de l'autodéfense. And that is because it is deeply rooted in American history. Et ça, c'est parce que c'est profondément enraciné dans l'histoire américaine. Again, this decision was dissented. Donc à nouveau, cette décision a été a reçu des dissidences. And if we read from our quote number 21, si on lit donc la citation 21, just the part in bold, this is Stephen Breyer's dissent. Donc on voit donc la dissidence du juge Stephen Breyer. And he concluded that when courts interpret the Second Amendment, it is constitutionally proper, indeed often necessary, for them to consider the serious danger and consequences of gun violence that lead states to regulate firearms. Il a conclu donc que lorsque les tribunaux interprètent le deuxième amendement, il est constitutionnellement approprié et même souvent nécessaire qu'ils prennent en compte les graves dangers et les conséquences de la violence armée qui conduisent les États à réglementer les armes à feu. So, and since 2008, depuis 2008, there's been about 80 court cases about the Second Amendment. Il y a eu à peu près 80 affaires judiciaires à la Cour suprême par rapport au deuxième amendement. And we see how the understanding has shifted. Et là, on peut voir comment cette compréhension a évolué. Before, it was for the defense of a nation. Avant, c'était son but, c'était la défense de la nation. It was also to check federal tyranny. Également pour garder en check la tyrannie fédérale. And to ensure that there is a constitutional balance by distributing the weapons equally among men.
Et pour s'assurer qu'il y ait un équilibre constitutionnel en s'assurant que toutes les armes sont réparties de manière égale et équitable entre tous les hommes. It was also to preserve the internal and external security of the republic. C'était également pour garder une sécurité, s'assurer une sécurité interne et externe dans la République. But now the purpose of the Second Amendment Mais maintenant, donc, le but, l'objectif du deuxième amendement it's for self-defense, est maintenant défini comme étant de l'autodéfense, can be used inside and outside the home, peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de son domicile, de chez soi. It is deeply rooted in tradition. Il est profondément enraciné dans la tradition. And it is an ordered liberty. Et c'est une liberté ordonnée, obligatoire. Do you see the screen, the board? Yes, we can. Okay, thank you. Now, the Supreme Court is not alone to have caused that shift of the interpretation in the public opinion. La Cour suprême n'est pas la seule à avoir vu et avoir mis en place ce changement de compréhension du Second Amendement dans la vision publique. In fact, the NRA, en fait, la NRA has been successful in promoting the argument that the Second Amendment gives the right to bear arms for self-defense. A rencontré un succès dans cette compréhension que le Second Amendement est là pour réglementer l'autodéfense lors du port des armes. The former CEO of the NRA, l'ancien PDG de la NRA, his name is Wayne Lapierre. Son nom, donc, c'est Wayne Lapierre. He has used the terrorist attacks of 9/11. A utilisé les attaques terroristes du 11 septembre. As an argument to defend the right to own guns. Comme argument pour le droit de porter des armes. He wrote a book, just so you know, Wayne Lapierre was the CEO until January of this year. Juste pour votre information, Wayne Lapierre était donc PDG de la NRA jusqu'en janvier de cette année. And in 2003, he wrote a book called Guns, Freedom and Terrorism. Et il a écrit un livre donc en 2003, c'est ça, donc sur les armes, les armes, freedom, la liberté, donc les armes, la liberté, le terrorisme. Where he will argue that some rights are more important than others. Où il argumente que certains droits sont plus importants que d'autres. And that the Second Amendment is the first freedom, the one right that all others lean on the most. Et qu'il a déclaré donc que le droit à porter des armes, cet amendement, c'est le plus important, celui sur lequel tous les autres se reposent. Already we can see in his already we can see it in his arguments. Dans son argument, déjà, nous pouvons voir that freedom, what is freedom here? Que la liberté, freedom, which is the ethos of the right, qui est l'éthos de la droite,
is associated with the right to be armed. est associé avec le droit d'être armé. And it is something that is deeply rooted in the nation's history. C'est quelque and chose qui est tradition. profondément enraciné dans l'histoire de la nation et dans sa tradition. In the same book, Dans le même livre, talking about history, lorsqu'on parle de l'histoire, he asserted il a déclaré that the founders and an army of scholars dating from the Republic of Plato and Rome to modern day America agreed. C'est de quelle citation? J'ai oublié de la mettre. Ah, ok. Okay, let me say it again. Ouais, So okay. the founders and an army of scholars. Donc, les fondateurs et une armée d'érudits. Those founders, they date from the Republic of Plato. Qui remontent à la République de Plato. Rome. De Rome. And the modern day America. Et de l'Amérique moderne. They all agree. Sont tous d'accord. Self-defense works. Pour dire que l'autodéfense fonctionne. Criminal fear armed citizens, and so do terrorists. Les criminels craignent des citoyens armés ainsi que les terroristes. And as I mentioned before, et comme je l'ai mentionné auparavant, this has been an argument put forward since actually even before, like since the 1960s. Cela a été un argument présenté même avant, depuis les années 1960. And this argument has been adopted by the Republicans and the right-wing mainstream in general. Et cet argument a été accepté par les républicains et par la droite en général. Mm-hmm. So much that the NRA has chosen the Republican Party as the base to promote their ideas. Tellement que la NRA a choisi le parti républicain comme base pour se promouvoir. Mm-hmm. And what they do in return, et eux, ce qu'ils ont fait en retour, is that they boost the political campaign of the Republicans. C'est qu'ils boostent la campagne républicaine, donc des démocrates. And they give them privileged seats. Et leur donnent donc des sièges privilégiés. As much as they can speak in favor of gun rights. Tant qu'ils parlent en faveur des droits des armes. So I'm going to give you some example of what the Republicans have said. Je vais vous donner des exemples de ce que les républicains ont dit par rapport aux droits des armes. So in 2014, en 2014, you remember Elliot Rodger? Vous vous souviendrez de Elliot Rodger? The incel? Avec incel? Mm-hmm. So he went on killing people in California. Il a tué des personnes en Californie. And you have one guns rights activist. Vous savez, les activistes donc des droits des armes. His name is Robert Levi. Donc un d'entre eux, son nom est Robert Levy. And he says, and this is part of a quote 23, he says, "Your dead kids don't trump my constitutional rights." Qui dit donc vos enfants décédés ne changent pas mes droits constitutionnels. In 2015, en 2015, there is the Oregon campus mass shooting. Il y a donc cette fusillade massive en Oregon. And you have the Republican Ben Carson. Et on a le républicain Ben Carson. Who defended also gun rights. Qui a également défendu le droit aux armes. And he says, this is quote number 24. Il a dit,
I never saw a body with bullet holes that was more devastating than taking the right to arm ourselves away. Il a dit donc, je n'ai jamais vu un corps avec des impacts de balles plus dévastatrices que le fait de nous enlever le droit de nous armer. And it also suggested, I'm just continuing reading, that the victims should have had the courage to attack their assailant, and he accused President Obama of politicizing the tragedy by embracing the family of the dead. Il a également suggéré que les victimes auraient dû avoir le courage d'attaquer leur agresseur et a accusé le président Obama de politiser la tragédie en embrassant les familles des morts. And the last paragraph, it said, but ultimately, Mr. Carson, this is from the New York Times, by the way, but ultimately, Mr. Carson argued the Second Amendment remains the most effective means of keeping people safe and free. Quoting Daniel Webster, he said, America would never suffer tyranny because the people are armed. Donc cela est tiré de New York Times et il continue en disant, mais en fin de compte, M. Carson a affirmé que le deuxième amendement restait le moyen le plus efficace de garantir la sécurité et la liberté des personnes. Citant Daniel Webster, il a déclaré, l'Amérique ne connaîtra jamais la tyrannie parce que le peuple est armé. In 2016, en 2016, we have the Supreme Court nominee. No, we have Mitch McConnell. Nous avons Mitch McConnell, leader. le leader donc de la majorité au Sénat. That he mentioned that Republicans will never nominate a Supreme Court justice opposed to the NRA. Qui a dit que, il ne sera jamais nommé à la Cour suprême un juge qui s'opposerait à la NRA. He says, and that's quote number 25. Il dit, I can't imagine that a Republican majority Congress in a lame duck session after the American people have spoken would want to confirm a nominee opposed by the NRA. Je ne peux pas imaginer qu'un congrès à majorité républicaine, lors d'une session de vacances, après que le peuple américain se soit exprimé, veuille confirmer une nomination à laquelle s'oppose le NRA. If we move forward, 2016 also. 2016, on avance. We have the NRA that they voted over $30 million for the Trump political campaign. Nous avons donc la NRA qui a donné plus de 30 millions d'euros pour la campagne présidentielle de Trump. And Trump, on the 100th day in office, et Trump, à son 100e jour au pouvoir, he speaks at the National Rifle Association Convention. Il a parlé donc à la convention donc de l'association National Rifle Association. And he says, and it's in quote number 26. Et il dit, freedom is not a gift from the government. Freedom is a gift from God. Il dit donc que la liberté n'est pas un don du gouvernement, la liberté est un don de Dieu. And because Trump won the election, et parce que Trump a remporté l'élection, he promised them that he will back them up, the NRA. Il promet qu'il va les soutenir. And he says, you came through big for me. I am going to come through for you. Il a dit donc vous êtes vraiment porté pour moi et je me porterai également pour vous. Now there is discussion. Donc il y a des discussions. That proves, how much politicized the Second Amendment is. Qui décrivent à quel point le deuxième amendement est politisé. If we read from quote number 29, which is an article from PBS. Une citation donc de PBS nous dit. It says this is political as much as legal. This is about justices who came out of the conservative movement
advocating positions that they've advocated for a long time. And what the Second Amendment means is not determined by the Second Amendment, it's determined by who wins presidential election and gets to appoint their like-minded justices. These decisions are about the Constitution means are deeply political, always have been, always will be. Il s'agit d'une question 29. politique autant que juridique. Il s'agit de juges issus du mouvement conservateur qui défendent des positions qu'ils défendent depuis longtemps. Et ce n'est pas le deuxième amendement qui détermine ce qu'il signifie, mais ceux qui gagnent les élections présidentielles et qui nomment les juges qui leur ressemblent. Ces décisions sur la signification de la Constitution sont profondément politiques. Elles l'ont toujours été et le seront toujours. So we are in 2024. Donc nous sommes en 2024. And we know that it is a year for the presidential election. Nous savons que c'est une année d'élection présidentielle. And last month, et le mois dernier, in May 18, 2024, en mai, le 18 mai 2024, the NRA has endorsed Trump as the political candidate for the 2024 elections. La NRA a soutenu donc Trump comme candidat pour la présidence. Quote number 32. Citation 32. It says, today the National Rifle Association's Political Victory Fund, NRA-PVF, is honored to announce its full endorsement of President Donald Trump for re-election to a second term as President of the United States. This endorsement is a recognition of President Donald Trump's unwavering support of the Second Amendment and his dedication for protecting the constitutional right of Americans to defend themselves and their families. As an NRA Life member, President Trump has proven his strong personal commitment to the Second Amendment and the rich American tradition of firearm ownership. Aujourd'hui, donc, le National Rifle Association's Political Victory Fund, NRA-PVF, a l'honneur d'annoncer qu'il soutient pleinement le président Donald J. Trump pour sa réélection à un second mandat en tant que président des États-Unis d'Amérique. Le président donc a annoncé ce soutien, le président de la NRA a annoncé ce soutien. Ce soutien est une reconnaissance du soutien inébranlable du président Trump au deuxième amendement et de son dévouement à la protection du droit constitutionnel des Américains à se défendre et à défendre leur famille. En tant que membre à vie de la NRA, le président Trump a prouvé son engagement personnel fort en faveur du deuxième amendement et de la riche tradition américaine de possession d'armes à feu. And Trump has already made a strong statement during the forum. Pendant ce... I'm just waiting for the others to finish reading. Oh, okay. Can you repeat? And Trump has already made a strong statement during the forum. Pendant ce forum, donc Trump a fait une déclaration assez forte. He said that he will stand strong for your rights and liberties. Il a dit, je me tiendrai fort pour vos droits, pour vos libertés. He said from quote 33. Il dit donc de la citation 33. Trump praised the NRA as the backbone of the country, claiming the Second Amendment is under siege under President Joe Biden. Trump vowed in his speech to protect gun owners' rights, saying, we need it for safety because the bad guys aren't giving up their guns. Donc, il est dit que M. Trump a fait l'éloge de la NRA, qu'il a qualifié de colonne vertébrale du pays, affirmant que le deuxième amendement était assiégé par le président Joe Biden. Dans son discours, M. Trump s'est engagé à protéger les droits des propriétaires d'armes à feu, affirmant que nous en avons besoin pour la sécurité parce que les méchants
ne renoncent pas à leurs armes. Okay. So the bad guy, good guy arguments is often used also by the NRA to defend their position. Cet argument de méchant gars, bon gars, c'est aussi l'argument que la NRA utilise to defend their positions. pour défendre ses positions. Wayne Lapierre said, and I forgot to put this one too, but he said, the only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Wayne Lapierre a dit que la seule chose qui permet d'arrêter un méchant qui a une arme, c'est un gentil qui a une arme. So again, this notion of liberty and freedom is a key element to uphold the constitutional right to possess and carry guns in case of confrontation. De nouveau, donc cette question de liberté est un élément clé dans la question donc du deuxième amendement de porter des armes en cas de confrontation. And with the recent interpretation of the Second Amendment by the Supreme Court, avec l'interprétation récente de la Cour suprême sur le port des armes, the influence of the NRA has spread. L'influence de la NRA s'est répandue. And it is often backed up by the Republican Party. Elle est souvent soutenue par le Parti républicain. So, from what we've seen, de ce que nous avons vu donc, before the holders of the right was a militia. Avant, ceux qui tenaient ce droit, donc c'était la milice. And it came to individual rights. It shifted to individual rights. Et ça s'est transformé ensuite en un droit individuel et personnel. Then the object of the right was to bear arms. L'objectif de ce droit, c'était de porter des armes. And it has shifted to carry guns. Et ça s'est transformé en le fait de porter des armes à feu. And then the purpose of the right was for the security of the state. Le but de ce droit, c'était donc d'avoir la sécurité au niveau de l'État. And it has shifted to now mean that it is for self-defense. Et ça s'est transformé en autodéfense. Okay. So we can recognize that these views come from conservative right-wing Christian. They come from them. They come from the conservative, the right-wing Christians, fundamentalists. Nous pouvons voir donc que ce changement vient donc des fondamentalistes de droite chrétiens, conservateurs. I know that I've not spoken about the Christian fundamentalism. Je sais que je n'ai pas parlé du fondamentalisme chrétien. But they also believe that it is a God-given right to carry arms. Mais ils croient eux aussi que c'est un droit donné par Dieu de porter des armes. And many, there's also, I want to say, there's also Democrats, that support the Second Amendment. Il y a également des démocrates qui soutiennent le deuxième amendement. But it is disproportionately advocated by the right wing. Mais il est soutenu de manière vraiment disproportionnée par la droite. Because they argue that removing or imposing more control will infringe on their freedom, because it is something that is deeply rooted in their history. Et ils disent donc que le fait d'enlever ce droit ou d'amener des limites ou des contraintes serait donc enfreindrait à leur droit à la liberté qui est pour eux profondément ancré dans leur histoire. With this being said, cela étant dit, we are missing one element to position ourselves on whether or not we should carry guns.
il nous manque un élément pour savoir si, pour nous positionner par rapport à la question, est-ce que nous devrions porter des armes ou non? If it is a good thing, if it is a bad thing, in Est-ce simple que c'est, terms, of course. est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? And that element is self-defense. Et cet élément, c'est l'autodéfense. So we will need to understand how self-defense works. Nous devons donc comprendre comment fonctionne l'autodéfense And what role does it play in the culture war? et quel rôle cela joue dans la guerre de culture. And that I will talk about it tomorrow. Et on parlera de ça demain. So to summarize, Pour résumer donc, we have taken a journey to look at the history of gun rights. nous avons revu un petit peu toute l'histoire des droits des armes. And we have seen that there was a shift in the understanding of the purpose of the right. Et nous avons vu qu'il y a un changement dans la compréhension donc, de la droite. This shift is actually pretty new. Et ce changement, en fait, est plutôt nouveau. It has been politicized also. Il a également été politisé. It has been legitimized Il a été by the légitimisé Supreme Court. par la Cour So suprême. so much that today, when we think of the Second Amendment, we believe that it is for self-defense Tellement and the que, right lorsque for an nous, individual to carry. Go ahead. tellement que lorsque nous parlons du deuxième amendement, nous pensons qu'il parle donc de l'autodéfense et du droit individuel de porter une arme. But we need to take into account Mais nous devons prendre en considération that the people that are that are advocating those rights, que les personnes qui soutiennent ces droits, and I'm going to say it simply, et je vais le dire simplement, are from the right wing. They are more libertarianism, far right. It's more from the right wing stream. viennent plutôt donc de la droite, du libertarianisme et de la droite en général. And even the argument that they bring for self-defense Et même les arguments qu'ils présentent pour l'autodéfense is associated, with their freedom. est associé avec leur liberté. So our question is, Notre question donc est, we are now left-leaning movement. nous sommes maintenant un mouvement de gauche. What is the impact of self-defense in our understanding of the Sunday law? I mean, what is the impact of self-defense in our understanding now? Quel est l'impact de l'autodéfense dans notre compréhension maintenant? Right, let's pray. Prions. God of heaven, Dieu qui est au ciel, we want to thank you for the opportunity to come together. nous voulons te remercier pour cette opportunité de nous rassembler ensemble, where we can safely discuss the issues of the days. où nous pouvons discuter en toute sécurité des questions du jour, so that we know exactly where to position ourselves in different issues, regarding pour que different nous issues. sachions exactement où nous positionner par rapport aux différentes questions. I pray that we have an open mind, Je prie que nous ayons un esprit ouvert so we can discern what pour que nous puissions discerner what is the trajectory that we should take. la trajectoire que nous devons suivre. I pray that you continue to bless us during the camp meeting, Je prie que tu continues à nous bénir pendant ce camp meeting and that
you and that you help us, Lord, to come back tomorrow et que tu and nous aideras, continue to Seigneur, study. à revenir demain et à continuer à étudier. We pray all these things in the name of Jesus and for your glory. Amen. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.